c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Alors je suis là pour vous présenter comme d'habitude toutes les sorties manga au Québec. Et cette semaine j'ai quelques petites sorties très très sympathiques. Alors mais je vais commencer rapidement avec déjà deux petits extraits qu'on a reçus cette semaine. Alors un truc qui n'est pas sorti encore qui s'appelle The Alexi Empire Chronicle. Qui a l'air d'être... Alors l'extrait est tout petit, mais vous pouvez venir le chercher, c'est quand même assez sympa, ça a l'air super bien dessiné. Je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Puis ça a l'air d'être vraiment du heroic fantasy. Je sais que c'est prévu pour sortir normalement fin octobre. Donc on ne devrait pas tarder à le recevoir. Si vous voulez le découvrir en primeur, bah, vous pouvez venir chercher le petit extrait gratuit. Et puis l'autre qu'on a reçu, c'est The Killer Inside. Alors, The Killer Inside est déjà sorti, il y a 2 volumes sortis à date, et c'est vraiment du thriller. Là, vous avez un extrait qui est vraiment pas mal plus gros, vous avez tout le premier chapitre, puis c'est vraiment du thriller, ou avec un personnage qui découvre que, en fait, il a des blancs de mémoire, et il est lui-même fils d'un criminel, puis il découvre que pendant ces blancs de mémoire, les meurtres qui sont commis ressemblent vraiment à ceux que son père avait commis à l'époque, et il a peur que ce soit lui qui commette ces crimes pendant ses blancs de mémoire. Mais évidemment, il n'en a aucune preuve. Fait que venez chercher le petit extrait, c'est vraiment sympa à lire, c'est une super belle découverte qu'on avait fait récemment. Coucou Dominique et Romy, bienvenue. Alors, pour nos sorties de la semaine, je vais commencer par quelque chose qui était quand même super attendu là, et puis très retardé, c'est la réédition de Parasite. Donc Iseiju, réédition donc qui s'appelle Original ou Perfect Edition, donc de cette série des années 90, série horreur, euh, qui ressemble. Je suis tombée sur une super belle image, fait que je vais juste vous la montrer parce qu'elle est juste malade. Alors Parasite, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, donc c'est comme je disais une série horreur des années 90, mais qui vraiment explore les pires tréfonds de l'âme humaine. C'est vraiment une série super intéressante. Cette nouvelle édition est faite avec quelques pages couleurs au début, puis ensuite bien sûr on passe en noir et blanc, puis comme dans toutes les Perfect Edition qui se refont en ce moment, les traductions ont été retravaillées, donc vraiment une belle édition avec une super belle jaquette. Donc Parasite raconte l'histoire en fait d'une invasion d'extraterrestres qui sont eux-mêmes, ces extraterrestres sont eux-mêmes des parasites, donc ils s'infiltrent dans les êtres vivants afin d'utiliser leur corps comme vecteur pour pouvoir survivre sur la planète Terre. Puis le truc, alors comme vous verrez, c'est quand même assez violent. Puis le truc, c'est que évidemment, le corps qu'ils ont parasité ne va pas supporter leur présence et donc va mourir. Ce qui fait que eux-mêmes se courent à leur propre perte en parasitant des êtres humains ou des animaux. Et ce qui va se passer, c'est que notre héros Shinichi, quand un parasite va essayer d'entrer en lui par sa main, comme vous pouvez le voir lors des premières pages du livre, il va avoir un réflexe en fait qui va se faire un garrot et qui va empêcher le parasite d'infiltrer son cerveau et qui va faire en sorte que le parasite va être stocké dans sa main. Et donc l'alien qui est à l'intérieur de Shinichi apprend très très vite. Il a des très grosses capacités d'apprentissage et donc il va apprendre à communiquer, évidemment à communiquer par la parole et devenir un peu le fidèle compagnon de Shinichi. Il s'appelle Migi parce qu'il est dans la main droite et Migi en japonais ça veut dire droite. Le truc, c'est que avec ce parasitage viennent des pouvoirs un peu spécifiques. Puis, ce qui est très intéressant, ça va être vraiment la relation entre Shinichi puis Migi, puisque Migi, de par les questions qu'il va se poser sur l'être humain, puis l'apprentissage qu'il fait, va comme amener Shinichi à se questionner sur des problématiques vraiment psychologiques. Fait que c'est ça qui va rendre le format super intéressant. Donc c'est Parasites, réédition et qui va être donc qui était terminé en 10 volumes à la base. Je ne sais pas si la découpe va être la même, je crois que oui. Je continue également avec un titre connu. C'est un light novel, s'appelle Kizu Monogatari.
Alors, c'est une sorte de préquel à Bakemonogatari. Donc, c'est un one-shot. Ça s'appelle La légende de Kiss Shots. Et donc, on apprend un petit peu comment. Alors, je ne suis pas une grande connaisseuse de la série Monogatari, mais on va apprendre en fait comment un des personnages s'était fait une blessure, quel était les événements autour de cette blessure, puis quel est le lien de notre personnage principal par rapport à cette blessure. Donc voilà, un petit one shot très sympa. Il est vraiment pas cher en plus, ça c'est pas mal cool. De mémoire 17 $, ce qui est vraiment pas cher pour un light novel. Alors je continue avec une reprise de jeu vidéo. Ça s'appelle Ni no Kuni. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce jeu vidéo qui est ultra populaire au Japon. C'est un jeu vraiment adulé. C'est un jeu d'heroic fantasy avec un super beau design. Puis pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous saviez, mais la musique de Ni no Kuni a été faite par Joe Hisaishi, qui n'est autre que le compositeur de toutes les musiques des films de Ghibli. Avec pas mal cool aussi comme ambiance. Michel, tu dis je vois les mangas dans le bon sens. Oui, j'ai refait un test avec mon ordinateur, ça fonctionne. Avant, ça fonctionnait plus. C'est pas mal plus cool. Hein. Alors, donc pour Ni no Kuni, pour ceux qui connaîtraient le jeu, attention, c'est pas l'histoire du jeu, mais c'est une histoire inédite où on suit le personnage principal, mais dans une toute autre histoire que celle du jeu. Personnellement, je n'ai jamais joué au jeu, je ne le connais pas. Alors, dans Ni no Kuni, on suit un jeune homme qui est passionné de kendo, qui est super bon à combattre, il bat absolument tous ses adversaires. Et le truc, c'est qu'il est très peu social, tout simplement parce que dès qu'il a fini l'école, puis ses cours de kendo, il rentre à la maison pour tenir compagnie à son petit frère. En fait, leurs parents sont décédés dans un accident d'auto et son petit frère et lui étaient le seul survivant et donc il ne vit plus que pour faire le bonheur de son petit frère. C'est vraiment ça qui le maintient en vie. Et un jour, il va se retrouver téléporté dans un autre monde en même temps qu'un personnage étrange qui fait un peu penser au personnage d'Assassin's Creed. Vous voyez juste ici la transformation. Et il va se retrouver donc téléporté dans le monde de Ni no Kuni. Ni no Kuni qui signifie le deuxième pays. Alors on va apprendre dans le manga ce qu'est le premier pays, mais je vous en dirai pas plus ce soir. Et le problème, c'est qu'une fois prisonnier dans ce monde-là, il ne peut rentrer chez lui que s'il les aide à accomplir une mission qui est se débarrasser du roi des démons qui menace le pays. Alors, ce pays, Ni no Kuni, est composé de plusieurs races qui sont les humains, les chats, les chiens, puis une sorte d'animaux, je ne sais plus lesquels. On voit surtout des chats, en fait, dans ce premier volume. Alors, lui est complètement allergique aux chats, et ça donne des scènes plutôt drôles. C'est très bien dessiné, c'est très cool. Hop, vous voyez une scène qui est particulièrement bien faite ici. Donc lui, il va vouloir évidemment le plus vite possible rentrer chez lui pour s'occuper de son petit frère, et je vous en dis pas plus par rapport à ça. Par contre, ce qu'on va se rendre compte dans ce premier volume, c'est que au-delà de cette mission, il y a l'air d'y avoir des choses vraiment pas nettes qui se passent dans ce pays et il y a de lourds secrets qui vont probablement être dévoilés dans les prochains volumes. Donc c'est Ni no Kuni, volume 1, l'adaptation du jeu vidéo du même nom. Et je continue avec un isekai cette fois. Alors, le isekai s'appelle Cautious Hero et en fait, la baseline, le sous-titre que vous voyez ici, qui est d'ailleurs le titre dans sa version anglophone, c'est The Hero is overpowered but overly cautious. Donc, le héros est surpuissant mais bien trop prudent. Alors, c'est un isekai qui est très humoristique. Où on suit en fait une jeune déesse, une jolie déesse, comme vous pouvez la voir sur la première page qui est en couleur. Maintenant que c'est de nouveau à l'endroit, il faut que je me réhabitue. C'est très drôle. Je m'étais habituée à vous présenter les trucs à l'envers. Et donc, cette jolie déesse se voit attribuer la mission de sauver un monde. Sauf que cette mission de sauvetage est de rang S et elle a absolument pas les compétences pour le faire. Donc, elle va se mettre à éplucher les CV des héros qu'elle connaît, qui sont tous des japonais. Comme par hasard. Et complètement désespérée, il faut qu'elle trouve la perle rare. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'elle va vraiment trouver la perle rare. Elle va tomber sur Seiya, qui est, alors vous voyez les points d'expérience de Seiya juste ici. Il est comme super fort pour un humain, en tout cas.
Et donc elle va se dire, ok, c'est avec lui qu'il faut que je travaille. Donc elle va le téléporter pour le faire venir dans son monde. C'est à ce moment-là que, évidemment, le côté isekai s'applique, puisque notre héros, qui est donc un japonais de la vie réelle, arrive dans ce monde de fantasy. Elle va lui expliquer quelle est sa mission, puis lui va lui répondre, mais je suis pas assez préparée, ça va pas être possible. Puis là, elle est comme, mais non, il faut que je remplisse ma mission. Sauf qu'il est complètement inflexible, complètement têtu, et il va s'entraîner jusqu'à se considérer plus ou moins comme prêt. Et puis à partir du moment où il va sortir de sa salle d'entraînement, ben là tout ce qu'il fait est comme juste complètement vraiment trop prudent en fait. C'est juste fait qu'elle elle fait juste capoter parce qu'elle veut que ça avance, qu'elle veut partir à l'aventure. Donc tout un côté très très humoristique dans ce isekai. Évidemment du combat, de l'action, c'est vraiment fait dans le style fantasy RPG là, assez classique, hormis le côté humoristique. C'est quand même bien dessiné. Les scènes d'action sont bien rendues. Et j'ai bien apprécié la lecture pour être très honnête. Ce côté humoristique rend le récit vraiment très léger, puis ça rend la lecture vraiment facile. Donc les deux premiers volumes sont sortis en même temps, et c'est une série qui n'est pas encore terminée, bien sûr. Donc ça s'appelle Cautious Hero. Je continue avec en fait mes deux lectures yaoi de la semaine. Je vais commencer par Midnight Rain, qui a un super beau cover. Attendez, il y a un reflet, je vais essayer de vous montrer sans reflet. Voilà, beaucoup mieux. Alors Midnight Rain, très beau cover et très beau dessin. En fait, c'est vraiment magnifique. Le niveau de dessin est juste splendide. Ça raconte l'histoire de deux gars qui vivent dans le même quartier. Puis qui est complètement un quartier mal famé. En fait, alors il y en a un qui a des dettes à outrance. Salut Mathieu, bienvenue. Il y en a un qui a des dettes à outrance, on ne sait pas trop pourquoi. Ça va être évidemment révélé à un moment donné dans le livre. C'est un one-shot, j'ai oublié de préciser. Et donc il ne vit que pour rembourser ses dettes et il vit dans une extrême pauvreté. Et puis le deuxième qui est tout le temps en train d'être dans des bagarres de rue avec des gangs de bad boys. C'est comme... Il est tout le temps magané en fait. Et ces deux gars-là vont se rencontrer et sympathiser. Et puis le blond qui est tout le temps en train de se bagarrer, un jour il y a une bagarre qui va mal tourner, il va se faire poignarder dans le ventre, et la première chose qu'il va faire alors qu'il est sur le point de se vider de son sang, c'est d'aller cogner chez son ami pour faire en sorte de se faire sauver. Et donc c'est de là que va débuter la relation amoureuse. Je vais être honnête, j'ai beaucoup aimé le début du livre. J'ai trouvé les personnages intéressants. Comme je disais, le niveau de dessin est malade. J'ai trouvé ça intéressant aussi que les deux personnages sont des barbus, qui est quelque chose qu'on voit très très peu dans les mangas, parce qu'on s'entend que les japonais sont quand même assez imberbes. Je trouvais le setup intéressant aussi. Ça se passe, c'est Midnight Rain, et en fait ça se passe à Tokyo pendant la saison des pluies. On parle jamais de la saison des pluies au Japon, mais c'est un truc qui existe pour vrai. Il pleut comme pendant des mois, genre. Et fait que je trouvais ça intéressant, la manière dont c'était fait, le mystère autour des dettes du personnage. Puis j'ai trouvé le début de la relation un petit peu plus léger, et après ça s'est réamélioré par la suite. Fait qu'au début j'aimais, ensuite un peu moins, puis la fin j'ai trouvé ça très cool aussi, donc ça valait quand même la peine d'aller jusqu'à la fin. Donc ça s'appelle Midnight Rain, attention, c'est un yaoi 16 ans et plus. Et puis mon deuxième yaoi, lui pour le coup il est vraiment tout public. Il s'appelle, alors un superbe titre, Fluff for the Flightless, ce qui pourrait signifier des plumes pour ceux qui n'ont pas d'ailes, ou du duvet pour ceux qui n'ont pas d'ailes. Alors ça raconte, ça se passe en fait dans le pays des dieux et de leurs serviteurs, et on suit un jeune garçon qui fait partie des serviteurs, et tous les serviteurs normalement sont comme des anges avec des grandes magnifiques ailes blanches. Puis lui le problème c'est qu'il a des ailes atrophiées, alors il a toutes petites ailes noires comme ça qui ne lui permettent pas de voler. Et donc à cause de ça il a toujours été la risée de ses camarades, il se sent très seul, il se sent vraiment différent des autres. Puis en plus clairement dans un pays où tout le monde peut voler, si toi tu peux pas voler, t'es un petit peu handicapé pour te déplacer. Bref, ce jeune garçon va finalement
être attribué au service d'un dieu. Fait que là, c'est le jour de sa vie, il est super heureux. Et quand il arrive sur la montagne où le dieu a élu domicile, ben, il se trouve que c'est une énorme boule de poils. Ah voilà, je me suis encore trompée de sens. C'est une énorme boule de poils, qui est en fait une boule de duvet ultra moelleuse. C'est ça son dieu dont il doit s'occuper. Il va commencer à s'occuper de lui jusqu'au moment où une âme corrompue va l'attaquer, lui et son dieu, et où le dieu, pour protéger ce serviteur qui a tant pris soin de lui, va se transformer, reprendre sa forme humaine. Et c'est à partir de là que la relation sentimentale va s'installer entre les deux. Et comme je disais, c'est vraiment une relation entièrement platonique, c'est vraiment un yaoi qui est accessible à tout public. Donc ça va ressembler un peu dans le style à tous ces... Il y a quand même une vague assez prononcée de yaoi qui mettent en scène des yokai, des dieux, et ça se passe dans des temples, la culture vraiment traditionnelle japonaise, et qu'on est vraiment là-dedans, un peu comme The Bride of the Fox Spirit, si vous voulez. Mais voilà, c'est un one-shot également, et ça s'appelle Fluff for the Flightless. Et mon dernier titre de la soirée, vous voyez que c'est un live assez court, parce que j'ai pas énormément de titres, et puis quand David est là, on discute, puis on débat, fait que ça prend plus de temps, mais quand je suis toute seule, ça va plus vite. Alors, le dernier, c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine, vraiment un très très beau titre, ça s'appelle Alpi de Soul Sender. Comme vous voyez, le cover est absolument magnifique, le dessin est vraiment superbe. Je vais vous montrer aussi les intérieurs évidemment, puis vous allez voir que c'est juste grandiose. Alors c'est dans un monde où les esprits divins, qui prennent la forme souvent d'animaux fantastiques, ces esprits divins, quand ils meurent, en fait, leur âme n'est pas capable de s'échapper toute seule de leur corps, et donc elle pourrit un peu dans leur corps, et elle contamine toute la nature environnante, et donc bien sûr, si tu contamines la nature, tu contamines aussi les humains qui vivent autour et qui se nourrissent de cette nature, qui vivent de cette nature. Et donc, il y a des gens qu'on appelle des soul senders qui permettent d'être un catalyseur pour aider les âmes de ces esprits divins à s'échapper du corps et à rejoindre, je sais pas moi, le paradis des âmes d'esprits divins, je sais pas. Donc, c'est comme tout un rituel. Et donc, notre héroïne s'appelle Alpi et elle exerce elle-même ce métier. Donc elle voyage à travers le pays pour aider les âmes en peine. Le problème, c'est que lors de ce rituel, en fait, le corps du Soul Sender subit des dommages. Et donc pour elle, c'est une épreuve très... En plus, c'est une enfant. Et donc c'est une épreuve physiquement très douloureuse de sauver les esprits. Puis l'autre problème, c'est qu'elle elle va évidemment, lors de ses voyages, se heurter à la malhonnêteté des hommes et disons pas qu'à des belles personnes, et qui va lui arriver comme plein d'aventures. Ça fait vraiment penser à Eileen, la charmeuse de bêtes, qui était sortie il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Comme vous voyez, les dessins sont vraiment super beaux, super poétiques. Ça fait évidemment penser à Nausicaa, ou même encore plus à Princesse Mononoke, avec ce thème écologique, le rapport entre l'humain et la nature qui revient beaucoup chez Miyazaki. Fait que c'est vraiment dans le style de Princesse Mononoke, avec ce côté un petit peu violent aussi qu'on retrouve dans Princesse Mononoke, parce que vraiment justement quand son corps subit des dommages à chaque fois qu'elle fait son rituel, c'est comme vraiment intense en fait les scènes. Donc il y a un côté quand même violent et intense malgré tout qui pourrait choquer un petit peu, mais tout dans le dessin est vraiment très doux. Donc c'est vraiment un coup de cœur, je me suis régalée à la lecture, je vous montre des images depuis tantôt, puis vous voyez c'est vraiment magnifique. Il faudrait que j'essaye de vous trouver une double page parce que c'est toujours plus impressionnant à montrer à la caméra, mais il n'y en a pas beaucoup. Voyons voir... j'en trouve pas, hein. Fait que tant pis. Ah, j'ai quand même une grande image ici qui est quand même super sympa, c'est un début de chapitre. Hop, voilà. Voilà. J'espère que vous la voyez bien. Fait que voilà pour Alpi de Soul Sender, qui était pas mal mon coup de cœur de la semaine.
Et c'est pas mal ça qui va conclure notre live parce que, comme je vous dis, bah, il y avait peu de séries. Alors, je reprends puisqu'on a encore un petit peu de temps. La réédition de Parasite, pour ceux qui auraient loupé le début, réédition de Parasite, Kiseiju. Les 2 premiers volumes sont enfin sortis. On les attendait depuis le 25 mai. Donc, ouf, ça m'a donné l'occasion de relire la série. Puis là, maintenant, j'ai vraiment envie de relire la suite de la série. Le light novel de Kizumonogatari, donc la préquelle de Bakemono, l'adaptation en manga du jeu vidéo Ni no Kuni, donc jeu de Heroic Fantasy, un isekai dont les 2 premiers volumes sont sortis, isekai humoristique Cautious Hero, 2 yaoi que j'ai présenté aujourd'hui, et puis mon petit chouchou Alpi de Soul Center. Donc voilà pour ce live de ce soir. Merci beaucoup pour votre présence et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur le manga. Bye bye tout le monde!